Ok, donc debout sur son tapis, on va mettre les mains à la taille, on a les pieds légèrement séparés et on va soulever une jambe et faire des cercles très grands avec les orteils. Et puis dans l'autre sens. Et puis on repose, on va soulever l'autre jambe légèrement vers l'avant ou le côté, peu importe. Et là, on va faire des cercles avec les orteils de l'autre pied. Et puis on change de sens. Et on repose. On va soulever un genou et on va faire des mouvements un petit peu de quoi, je ne sais pas, danseur de tango. Donc des mouvements comme ça un peu vers le côté. Vous balancez votre pied d'un côté à l'autre. Et puis on va changer de côté. Même chose. Hein. Hop, hop, hop. Vous devez le sentir aussi dans la hanche, en fait, ce mouvement-là. Hein, c'est vraiment la hanche qui, enfin le fémur comme ça, la cuisse qui tourne sur elle-même. Et puis on peut relâcher. Ok. Et puis vous allez faire un test. Vous allez tendre votre jambe, pas complètement en angle droit, non, non, hein, comme ça, à 45 degrés, devant vous, sans trop bouger le bassin. Le bassin reste plus ou moins neutre. Et puis vous allez faire le test d'ouvrir toute votre jambe, donc les pieds aussi vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Et vous allez voir là où c'est un peu plus difficile. Pour moi, c'est vers l'intérieur. On va garder alors le truc le plus difficile et on va faire des cercles avec la jambe en gardant la jambe orientée soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. On peut changer de sens. Et puis on repose. On va tester l'autre jambe. Ça va peut-être pas être pareil. Donc on a la jambe tendue un peu vers l'avant. On essaye vers l'extérieur, vers l'intérieur. Oui, moi c'est toujours vers l'intérieur. Donc hop, on fait nos cercles là vers l'avant. Et on change de sens en gardant le pied toujours dans l'orientation la plus difficile, la moins évidente. Et puis on peut reposer. Ok. Et puis je vous propose ici d'un peu bouger tout le corps. Alors vous en faites pas, on ne vous voit pas chez vous. Vous allez vraiment bouger tout votre corps, les bras, les jambes, la tête. Oh voilà, personne ne nous voit, c'est bien. Vous pouvez lever les bras, vous secouez les bras en l'air. On se réveille. Et puis vous pouvez arrêter. Et puis on va placer les pieds plus ou moins plus larges que le bassin, ça c'est évident, mais pas non plus à fond. On va prendre une inspiration, on va un peu regarder vers le haut en ouvrant les bras. Et à l'expire, on plonge vers l'avant, on peut un peu plier les jambes et vraiment laisser le haut du corps se relâcher vers le bas. Vous pouvez attraper les coudes dans les mains si vous voulez. Faire des petits mouvements avec la tête. Et tout doucement. On va dérouler le dos et puis tendre les jambes. On va un petit peu rapprocher les pieds l'un de l'autre. On va un petit peu s'asseoir dans position. Et puis, on va laisser se pencher vers un côté. Donc, on va lever, par exemple, le bras droit et on va relâcher vraiment le bras gauche, comme ça, vers le bas. Et puis, quand on est au max, on va regarder, on va amener ce bras droit à côté du bras gauche. Et puis, rouler, enfin, se laisser aller jusqu'à l'autre côté. Et la même chose, une fois que vous êtes là, vous relevez le bras gauche vers le ciel. Expire, c'est reparti. Donc, il y a vraiment ici un travail dans le bas du dos. D'ouverture le lombaire, là.
Une dernière fois, on retourne de là où on vient. Et puis on vient au milieu. On relâche bien la tête. On a les bras très lourds vers le sol. Les genoux relâchés. Puis on va dérouler notre dos. Et on revient en position debout. On va se placer à l'avant de son tapis. On installe correctement nos pieds pour venir en Tadasana avec les orteils, les gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. On ancre bien nos pieds, tout démarre des pieds. Hein. C'est vrai pour nombre de postures. Donc, on va vraiment, c'est important de sentir que c'est là que sont nos fondations. Donc, ancrez vos pieds, activez l'avant des cuisses, ramenez le pubis vers le nombril vers le sternum. On va relâcher les épaules, relâcher les mâchoires et un petit peu reculer le menton. Sentez que vous êtes un bel empilement de morceaux de corps. À la prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel, bien se grandir. À l'expire, on va plonger vers l'avant, on relâche bien la tête. À l'inspire, on place les mains sur les tibias, on fait le dos le plus long possible en regardant vers l'avant. Expire, on place les mains au sol et on vient en planche. On est en planche ici et on va un petit peu travailler nos épaules en poussant la pointe des pieds donc pour envoyer la tête vers l'avant. Donc, on va venir un peu au-delà de nos poignets avec les épaules. Hein, et on va rester ici, on rentre bien le ventre. On desserre les mâchoires. Et expire, on va revenir en chien tête en bas. Vous pressez bien les mains dans le sol, vous pouvez marcher sur place. On plie alternativement, jambe droite et jambe gauche. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur. Hein. Donc, comme si le bord extérieur de vos bras cherchait à rejoindre le sol. Relâchez bien la tête. Et puis, on va faire marche arrière avec les mains. On vient jusqu'à côté des pieds. On va rester avec le bassin au-dessus des chevilles ici. Donc, on ne bouge pas notre bassin. Par contre, on va essayer d'avancer nos mains. Relâchez la tête. Sentez le dos qui s'étire ici. Et puis, on peut ramener les mains plus proches des pieds. On amène notre main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On va fléchir la jambe droite et on peut amener la main gauche sur le sacrum, voire vers le ciel. Voyez ce qui est OK pour vous. Donc, jambe droite fléchie, jambe gauche, elle est tendue. Et tirez bien le bout des doigts vers le plafond. Prochaine inspire, on revient vers le centre. On va fléchir la jambe gauche, tendre la droite. On amène la main gauche à l'extérieur, soit de la cheville ou du mollet droit. Et la main gauche, main droite, pardon, vient sur le sacrum ou vers le ciel. Et en prochaine inspiration, on repasse par le centre. On va avancer avec les mains pour venir jusqu'en Adho Mukha Svanasana. Voilà. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite le plus haut possible. On va bien rouler cette cuisse droite un peu vers l'intérieur. Et on reste un petit instant. Ça travaille bien le fessier droit, ça travaille bien aussi l'arrière de la jambe gauche, vous le sentez. À la prochaine inspiration, on va peut-être un peu plus haut. À l'expire, on amène le genou vers le coude droit en avançant les épaules et en arrondissant le haut du dos. Inspire, on remonte vers le ciel. Expire, on revient avec cette fois-ci le genou vers le nez. Inspire. Et genou vers le coude gauche. On vient en torsion.
Inspire, on remonte. Expire, on plie la jambe. On la garde vers le ciel et on va démarrer une série de grands cercles avec le genou. Et puis on va changer de sens. Allez-y, bien grand, bien délié. Et puis on va retendre cette jambe et amener le pied au sol en Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, on dépose les deux genoux sur le tapis. Et à l'expire, on vient en Balasana, posture de l'enfant, le front bien en appui sur quoi que ce soit. Tapis, bloc, les poings fermés. En tout cas, vous pouvez relâcher la nuque, détendre les traits du visage. Et à la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche, gardez-la bien la plus droite possible et bien orienter les orteils vers le bas à partir de la hanche. Respirez dans l'arrière de votre jambe droite. À la prochaine inspiration, on va peut-être un peu plus haut. Expire, on amène le genou vers le coude gauche. Arrondissez bien le haut du dos. Inspire, montant. Expire vers le nez. Inspire. Expire vers le coude droit. Inspire. Expire, on fléchit ses jambes gauches et on démarre de grands cercles. Et on change de sens. Et on retend la jambe, on amène le pied vers le sol. Prochaine inspire, on amène les genoux sur le tapis. Expire. Balasana. Et respirez bien dans tout le thorax. Et puis la prochaine inspiration, on va venir à quatre pattes. On fléchit les chevilles. Expire. Adho Mukha Svanasana. À la prochaine. Inspire, on va regarder entre les deux mains et on va marcher tranquillement jusqu'à amener les pieds à l'extérieur de ses mains. Donc vous avez les jambes un peu fléchies, bien sûr, les orteils légèrement vers l'extérieur et puis vous allez descendre le bassin jusqu'à venir en yogi squat avec les mains jointes devant le cœur et on presse les mains l'une dans l'autre, les coudes à l'intérieur des genoux. On allonge le dos. On allonge le dos dans les deux directions, aussi bien vers le haut, le sommet du crâne, que vers le bas avec le sacrum lourd et passif. Et puis doucement, on va ramener le bout des doigts au sol. On va tendre doucement les jambes ici. On rapproche les deux pieds l'un de l'autre. Prochaine inspire, on met les mains sur le tibia dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Et inspire, on s'agrandit, main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les deux bras. Ok. On est toujours à l'avant de son tapis. On ancre vers, on vérifie les pieds. On prend une bonne inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Expire, on plonge.
Inspire, main sur les tibias, dos plat, expire, main au sol, on vient en planche. Tout de suite, on enchaîne sur Chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. À l'inspire, on allonge les pieds derrière ça, on vient en bébé cobra. Expire, on pousse dans les mains, 4 pattes et on vient en chien tête en bas. 5 respirations. Pressez, éloignez vraiment le sol de votre tête. Ça, c'est plutôt le contraire, mais c'est pas grave. On s'est compris. Prochaine inspire, on regarde entre les deux mains. Ici, soit à nouveau, vous marchez avec les mains à l'extérieur des pieds, les pieds à l'extérieur des mains, soit vous y sautez. Hop. On atterrit en yogi squat, les mains jointes devant le cœur. On regarde vers l'avant, on se grandit. Prochaine inspire, on peut placer le bout des doigts au sol. On déplie les jambes, on ramène les pieds. Inspire, main sur les tibias au bout des doigts au sol, dos plat. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les bras. On récupère une respiration plus calme. Restez bien en contact avec cette posture de la montagne. Donc, sentez-vous bien ancré dans le sol. Sentez-vous aussi élancé vers le ciel. Les deux en même temps. Laissez circuler peut-être l'énergie, appelez ça comme vous voulez, une sensation d'être vivant de haut en bas de votre corps et de bas en haut, en même temps, comme une autoroute à 2 bandes. À la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Étirez-vous bien à l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, on passe en planche directement. Chaturanga, inspire, cette fois on presse dans les mains. Urdhva Mukha, les bras sont tendus. Expire, Adho Mukha Svanasana. On presse bien le pouce et la base de l'index dans le sol. Par contre, c'est une autre rotation qui vient pour le haut du bras. C'est juste l'inverse, vous créez une spirale dans votre bras, un petit peu comme on crée une spirale dans la jambe en Tadasana. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite le plus haut possible. On amène le pied à l'intérieur de sa main droite. On vient sur le bout des doigts, on a le genou droit juste au-dessus de la cheville droite, la jambe gauche est bien tendue, le talon est soulevé du tapis. On reste un moment ici en étirant vraiment au maximum le sommet du crâne vers l'avant, vers le haut. À la prochaine inspiration, vous engagez Mula Bandha, on peut redresser le buste, soit en prenant appui sur les genoux, les mains à la taille ou les mains au-dessus de la tête. Dans tous les cas, gardez bien votre hanche gauche vers l'avant du tapis et relâchez les épaules, les mâchoires. Par contre, activez les jambes, surtout la jambe arrière. À la prochaine expiration, vous pouvez amener les mains à la taille, tous, et on va pencher le buste vers l'avant et on va passer tout le poids du corps sur le pied droit, le pied avant. Hop, hop, en 1 ou 2 fois, on vient en guerrier 3. Essayez d'avoir les 2 jambes tendues. Essayez de bien étirer le dos. Là, le bassin fait face au sol, il n'est pas ouvert vers le côté. Prochaine inspire, on peut plier la jambe d'appui, ramener nos orteils sur le sol, sur l'arrière du tapis. Et puis ici, on va déposer les 2 mains de part et d'autre du pied droit. On va laisser notre main gauche dans le sol. On va pousser dans cette main sur une expire pour monter l'épaule droite. On peut placer la main droite à la taille. On peut aussi monter
notre main vers le ciel. Attention, ce qui a tendance à se passer ici, c'est que votre hanche droite aura envie de sortir un peu du tapis, mais vous avez bien gardé cette cuisse parallèle au long côté du tapis. Pressez bien la main qui est au sol. Activez la jambe arrière. Prochaine expiration, on ramène la main à côté de son pied droit. On va prendre une inspire, on vient sur la pointe des pieds en Adho Mukha Svanasana. L'expire, on descend les talons. On relâche bien les cervicales. Pressez le sol de toutes vos forces, mais relâchez les mâchoires. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche le plus haut possible. On amène le pied à l'intérieur de la main gauche. On garde notre jambe arrière fléchie. On vient sur le bout des doigts. On se grandit. On envoie le talon le plus loin possible vers l'arrière. Et le sommet du crâne le plus éloigné possible de ce talon. Ok, prochaine inspiration. On redresse le haut du corps de la façon qui nous convient aujourd'hui. On reste en coureur ici un petit instant. N'oubliez pas d'imaginer que vous avez un pantalon trop serré, que vous essayez de fermer. Relâchez les épaules. Ancrez bien, déposez vos omoplates vers le bas. Relâchez les orteils du pied gauche. Prochaine expiration, on peut amener les mains à la taille et passer tout le poids du corps sur le pied avant. Guerrier 3, pieds flex, les orteils dirigés vers le sol. Donc c'est toute la jambe qui est légèrement roulée, tournée vers l'intérieur. Et tirez le dos. Et prochaine inspire, on peut légèrement fléchir ses jambes d'appui, redescendre les orteils sur le tapis. Expire, on vient placer les deux mains sur le sol. On va garder la main droite ancrée. On presse cette main sur une expire. On monte l'épaule gauche. On peut placer la main soit sur le sacrum, soit vers le ciel. Ça, c'est votre épaule qui va choisir. En continuant à activer le talon arrière vers le bout du tapis. Pressez la main droite dans le sol. Et attention, toujours cette idée de ne pas se déhancher. Hop, restez vraiment bien là où vous êtes. Vous pouvez aussi presser un peu plus le gros orteil du pied droit dans le sol. Là, ça va, vous allez sentir une rotation de la jambe. Prochaine expire, on place la main sur le sol à nouveau. Inspire sur la pointe des pieds. Adho Mukha Svanasana. Expire, on redescend les talons. 5 respirations. 2, relâchez bien la tête. 3, 4 et 5. Ici, vous allez choisir soit de sauter, soit de marcher pour amener les pieds à l'extérieur de vos deux mains. Donc, on regarde entre les deux mains dans tous les cas. Et on peut choisir sa version, les mains jointes en tout cas, devant le cœur, les coudes à l'intérieur des genoux. On se grandit, on presse bien dans les mains, on rapproche les pouces du sternum. On va redéposer le bout des doigts sur le tapis. On tend progressivement les jambes, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Sur une inspire, on fait le dos le plus plat possible, le plus long possible. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se grandit. Main au-dessus de la tête à l'expire. On ramène les bras le long du corps et on savoure le fait d'être calme et immobile après, après le mouvement. Cet effet de
peut à nouveau se déposer. À nouveau, cette sensation d'autoroute à deux sens, avec quelque chose qui circule avec force, même si on est calme, surtout peut-être même si on est calme, à l'intérieur du corps. Ok. On va venir se placer dans le sens de la longueur du tapis. On va séparer les pieds, les orteils légèrement rentrés par rapport au talon. On va prendre une inspire ici. Ah, là, quelqu'un qui vient d'arriver. On va prendre une inspire ici. On va bien se grandir. À la prochaine expiration, on va se pencher vers l'avant. Et on va essayer, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, relâcher dans ce cas-là le corps et attraper vos coudes dans les mains. Mais si vous le pouvez, essayez de placer les mains sur le sol, mais loin devant. Peut-être à plat, loin devant, en tirant bien le bassin vers l'arrière. Relâchez la tête. Et tirons le dos ici. Donc vraiment, l'édition vers l'arrière, les jambes actives, les mains loin devant. Et puis, on va reculer les mains. On va venir placer soit le bout des doigts ou la main plat de la main gauche juste en dessous du sternum. Donc, visez, c'est un petit peu, c'est pas juste en dessous de votre épaule, c'est légèrement vers le centre. Et cette main, qu'elle soit plat ou le bout des doigts sur le tapis, vous allez presser vers le bas. À l'expire, montez l'épaule opposée. Vous pouvez placer la main sur le sacrum ou bien monter la main vers le ciel. Activez bien vos jambes, ancrez bien le bord extérieur des pieds dans le tapis. Étirez vraiment votre thorax dans la largeur. Allez-y. Prochaine inspiration, on va changer de main. Donc, c'est à la même place que vient se placer la main droite. À l'expire, on presse cette main. On monte l'épaule gauche, la main gauche sur le sacrum ou vers le ciel. Essayez d'aller regarder vers votre main gauche pour compléter la torsion. Ici, ce qui se passe dans le dos, dans la colonne, c'est une torsion. Et les cervicales font partie de la torsion. Donc, si vous pouvez aller voir si votre nuque est OK, toujours pressez, pressez. La main droite dans le sol, tirez les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Prochaine inspire, on ramène les mains au sol. On relâche cette fois totalement le buste vers le sol. On peut attraper les mains, les coudes dans les mains. On desserre les mâchoires. Très bien. Allez, on place les deux mains sur le sol, en dessous des épaules. Inspire, on tend les bras, on regarde vers l'avant, on fait le dos le plus plat possible. Expire, on amène les mains à la taille. On engage Mula Bandha. Inspire, on se redresse. Ok. On va tourner les orteils de notre pied gauche vers l'extérieur. Les orteils ceux du pied droit aussi. Et nous allons descendre sur la jambe gauche en essayant de regarder le talon droit au sol et les orteils vers le ciel. Inspire, on retend les deux jambes et expire, on descend de l'autre côté. Et c'est reparti, inspire et expire. Alors vous pouvez amplifier un petit peu cet exercice en ne prenant pas appui sur le sol devant vous si vous le souhaitez et en plaçant les mains jointes devant le cœur. Inspire et expire. On perd l'équilibre. Et prochaine fois que vous pliez la jambe droite,
pouvez replacer les mains au sol, tendre les deux jambes et ramener les orteils vers l'intérieur. Relâchez la tête, le buste, les épaules vers le tapis. Attrapez les coudes dans les mains. Bien placer un peu plus de poids sur les orteils que sur les talons. Vous allez avoir l'impression que vous pourriez tomber, mais bon, bien sûr, vous dosez tout ça. Mais le fait de faire ça va ramener votre bassin sur le même plan que vos talons. Parce que souvent, on a le bassin un peu vers l'arrière, c'est pas excellent. À la prochaine expiration, amenez les mains à la taille, engagez Mula Bandha à l'inspire. On redresse le haut du corps et on ramène les pieds l'un vers l'autre. À nouveau, on va se rassembler, se sentir ce qui se passe dans le corps. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous ramenez à cette circulation perpétuelle d'énergie. Qui vous relie à la fois au ciel et à la terre. Et en gardant bien le contact avec ces deux ancrages, à la fois vers le bas et vers le haut, on va enchaîner avec une posture d'équilibre. On place les deux pieds à la largeur du bassin, ils sont parallèles, les mains viennent à la taille. On va prendre une inspire, on va passer tout le poids du corps sur le pied gauche, on va soulever le genou droit, on va installer son pied droit, soit à l'intérieur du mollet, de la cheville ou de la cuisse. Si vous êtes à l'aise à la cuisse, essayez de faire une rotation un peu avec le pied pour amener les orteils légèrement vers l'arrière, les talons légèrement vers l'avant, hein, c'est en haut de la cuisse. Amenez bien ce genou vers l'extérieur, vous pouvez ramener les deux mains devant le cœur et surtout, ne vous déhanchez pas vers la gauche, hein, même si ça aide à tenir l'équilibre. Essayez vraiment d'activer le haut de cette cuisse gauche pour empêcher d'aller du mauvais côté. On va monter peut-être les mains au-dessus de la tête, ramener aussi le pubis vers le nombril dans cette posture. Vous avez les bras tendus, mais les épaules relâchées, les mains sont jointes et restent jointes aujourd'hui. Essayez de détendre les mâchoires, regardez le sol à 2-3 mètres de vous pour ancrer le regard, en plus d'ancrer les pieds au sol, presser le pied qui est contre la jambe, dans la jambe, et la jambe gauche, poussez-la vers le pied droit. Très bien. Et puis les mains très serrées, très pressées l'une contre l'autre. Vous allez descendre les deux mains en amenant les coudes vers l'extérieur, comme si ce mouvement pouvait vous aider à vous étirer vers le ciel encore plus. Pressez les mains l'une dans l'autre. Ok, et puis vous pouvez détacher la jambe et ramener les pieds sur le tapis. Si besoin, soulager les chevilles avant de passer à de l'autre côté. Donc, tout le poids sur le pied, la jambe droite. On lève le genou gauche, on installe le pied à la hauteur qui va bien. Pas le genou, hein, ça, je n'ai pas précisé aujourd'hui, mais vous le savez normalement. Donc, le genou ne compte pas comme étage valable. Pour Vrikasana, on peut amener les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Garder le bassin qui regarde vraiment vers l'avant. C'est le genou uniquement qui va vers le côté, hein, pas tout le bassin. Activez bien la jambe, l'appui. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'arrive? Et puis, sur une inspire, vous allez monter les mains vers le ciel. Bien haut les bras, bien basses les épaules. Activez le haut de la cuisse droite et envoyez votre genou gauche bien vers l'extérieur.
pouvez un peu ramener le pubis vers le nombril. Ouvrez le cœur. Et à la prochaine expiration, pressez encore un peu plus les mains l'une dans l'autre avant de les descendre. Ça renvoie les coudes vers l'extérieur, ça étire la colonne. Et enfin, vous pouvez détacher les pieds et revenir. Les deux pieds sur terre. Ok. On va revenir à l'avant de son tapis. On va garder les deux gros orteils l'un contre l'autre. On se replace en Tadasana, la montagne bien ancrée et bien légère. À l'inspire, on va lever les mains vers le ciel. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, main sur les tibias au bout des doigts, au sol, dos le plus droit possible. Expire, on passe en planche directement. Chaturanga, inspire. Urdhva Mukha, les bras sont tendus, le cœur est ouvert. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Activez bien vos talons vers le bas. Roulez bien les épaules vers l'extérieur. Le but c'est d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre pour pouvoir respirer plus amplement dans cet endroit. On détend les mâchoires. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. On amène le pied à l'extérieur de sa main droite. On va soit rester ici avec les deux bras tendus. Essayez de voir avec le genou décollé du tapis. Dans cet ordre-là, aujourd'hui peut-être. Et puis peut-être, si c'est possible, vous pourriez approcher vos coudes du sol en relâchant la tête. Si ce n'est pas possible, descendez le genou gauche sur le sol. Par contre, gardez bien votre gros orteil droit ancré dans le tapis. Et puis, prochaine inspiration, on retend les bras si ce n'est pas le cas. Et sur une inspire, on vient sur la pointe des pieds. En chien tout en bas, à l'expire. On descend les talons. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. On amène le pied à l'extérieur de la main gauche. On garde le genou droit décollé du tapis. Et puis, on voit si il est possible aujourd'hui de placer les deux coudes sur le sol, relâcher la tête. Éventuellement, vous pouvez descendre le genou, bien entendu, tendre à nouveau les bras. Vous voyez ce qu'aujourd'hui, il est possible de faire. Gardez le genou gauche bien proche de votre épaule gauche. Envoyez votre talon droit le plus loin possible vers l'arrière. Quelques respirations tranquilles ici. Prochaine inspire. Si ce n'est pas déjà fait, on tend les bras et expire cette fois-ci. On vient en Adho Mukha Svanasana. Relâchez bien les cervicales. Relâchez bien les traits du visage. Activez les mains dans le sol, les pieds également. À la prochaine inspire, on va penser les deux genoux sur le tapis. Expirez, on place les fessiers vers les talons. Balasana, le front vers le bas.
Puis, vous pouvez ramener les coudes juste à l'avant de vos genoux. Gardez les fessiers vers les talons et simplement regardez devant vous. Relâchez bien les épaules. C'est la posture de l'éléphant couché. C'est plus une posture de méditation en yoga tibétain. Et laissez votre regard se perdre devant vous. Sentez le mouvement du ventre contre les cuisses à chaque inspiration. Et puis doucement, vous pouvez redresser le haut du corps. Assis sur les talons. Vous pouvez vous approcher un peu de l'avant de votre tapis si c'est nécessaire, puisqu'on va incliner le corps cette fois vers l'arrière. Donc, vous allez décaler légèrement vos talons vers l'extérieur, un peu les séparer l'un de l'autre pour venir placer les fessiers entre les pieds, juste entre les pieds. Hein. Alors, si c'est nécessaire, vraiment, n'hésitez pas à placer un bloc, un bouquin, un gros coussin, quelque chose qui nous fasse, qui rende cette posture possible pour vos genoux. C'est très, très important. Ok, ça c'est la posture de Virasana, le héros. Et puis, donc c'est important pour les pieds que les petits orteils soient proches du sol. Hein. Souvent, on a tendance à faire ça avec les talons un peu rentrés vers les cuisses. Mais non, essayez de garder bien vos 5 orteils le long du tapis. Ok, on va venir placer les mains derrière le bassin et on va bien prendre garde à soutenir, soulager les lombaires en ramenant le pubis vers le nombril. Okay, et puis, on voit si c'est possible pour votre dos. Hein, donc, vraiment, vraiment beaucoup d'attention. Hein, vous allez encore faire du yoga demain, donc ne vous blessez pas. Hein, on va ramener à chaque fois un peu plus le pubis vers le nombril au fur et à mesure qu'on descend. Un peu, beaucoup, ou pas du tout, peu importe. C'est vraiment, ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, de rester en lien et d'explorer avec respect. Et si vos genoux se décollent du sol, c'est que ce n'est pas la peine d'aller si loin. Dans ce cas, vous vous redressez sur les coudes ou sur les mains, les bras tendus. Toujours ramener le pubis vers le nombril. C'est ça aussi qui va accentuer l'étirement de l'avant des cuisses. Éventuellement, vous pouvez amener les bras derrière la tête, attraper vos coudes dans les mains. Et on respire tant que possible. Si jamais vous avez mal au genou ou ici, bien sûr, redressez-vous et sortez de cette posture. C'est une très bonne posture aussi pour étirer cette zone des ovaires, en fait, puisqu'on est entre nous ici. Voilà. Profitons-en, respirons, peut-être en conscience dans cet endroit. Et puis, on va ramener, on va remonter, on va sortir doucement de cette posture. On revient étage par étage. Et puis, on va venir à 4 pattes. On va envoyer les mains loin devant en gardant les hanches au-dessus des genoux. On pose le front au sol ou le menton au sol. On peut aussi, si on le souhaite, venir sur le bout des doigts, les bras tendus. Et puis doucement. On revient à 4 pattes. On va croiser les chevilles et venir s'asseoir avec les jambes tendues vers l'avant.
On a les pieds, les plantes de pied l'une contre l'autre, mais éloignées du bassin. Donc, ça forme une sorte de losange. Hein. C'est pas comme on a l'habitude de faire. Et on va prendre une inspire ici. On va glisser nos mains sous les mollets. Il y a peut-être même les coudes qui pourront venir sur le sol et du coup les mains sur le dos des pieds. Et ici, on va relâcher le dos arrondi. Respirez bien dans toute la colonne vertébrale. Et surtout, relâchez le sommet du crâne vers le bas. Sentez votre dos qui s'étire au rythme de votre respiration. Doucement. Et puis, on va pouvoir ramener le buste à la verticale. On va ramener les deux genoux vers le centre. On va tendre la jambe droite. On rapproche le pied gauche du bassin et on va faire passer notre pied à l'extérieur de la cuisse droite. On se grandit ici. Sur les deux fessiers, à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on entoure le genou, on place la main gauche derrière le bassin. On vient en torsion. N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes un peu incliné vers l'arrière, rapprochez votre main de votre bassin. Ça va le ramener plus droit et la torsion sera plus intense. Pied à l'avant et bien flex. Allez, essayez d'aller voir ce qui se passe derrière vous. Donc vraiment une torsion sur toute la longueur de la colonne vertébrale cervicale comprise. À chaque inspire, essayez de vous grandir. Vérifiez si vous avez les deux épaules parallèles au sol. Peut-être qu'il y aura besoin d'allonger un petit peu, d'étirer un petit peu le côté, le flanc droit. Détendez les traits du visage. Et sentez le mouvement dans la colonne vertébrale à chaque inspiration. Pied flex. Sur la prochaine inspiration, on repasse par le centre. On va changer de jambe. C'est la jambe droite qu'on fléchit, le pied droit qu'on amène à l'extérieur de la jambe gauche. On prend une inspire, on lève le bras gauche bien haut et à l'expire, on garde cette longueur dans le flanc gauche et on vient en bonne torsion, la main droite sur le sol, derrière soi. Pied flex. Vous grandissez la zone de lombaire ici. Vous pouvez rentrer le ventre un petit peu, voir ce que ça change. Et puis à la prochaine inspiration, on repasse par le centre. On se rapproche de l'avant du tapis. On roule sur le dos. On serre les genoux contre soi. On détend bien les omoplates contre le tapis. Ah. Vous pouvez vous allonger sur le sol avec les bras de part et d'autre du corps, avec les jambes légèrement séparées, les pieds qui vont naturellement s'ouvrir vers les côtés. Et vous pouvez vous couvrir, hein. Installez-vous confortablement pour les quelques minutes qui arrivent, qui sont celles qui vont vous permettre de vraiment vous approprier profondément
la séance, là, vraiment l'ancrer, l'imprimer dans votre corps, dans vos cellules. Donc là, vous pouvez détendre tout le corps, vous autoriser à ne rien vouloir, à ne rien faire. Vous autorisez à simplement être. Être un corps qui est posé ici, maintenant, là où vous êtes. Un corps qui respire. De façon naturelle, automatique. Il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à vouloir modifier. Tout est parfait comme c'est. Et puis, on peut prendre quelques instants ici pour éprouver de la gratitude. De la gratitude envers votre corps qui vous permet de faire tout ce que vous faites sur cette terre, qui vous véhicule. Une gratitude aussi envers le yoga pour tous les bienfaits qu'il vous apporte à vous. Et gratitude envers la longue lignée d'enseignants de yoga qui nous l'ont apporté jusqu'ici à travers les âges. Profonde gratitude. Une gratitude envers vous pour être monté sur votre tapis de yoga ce matin et avoir tout mis en place pour que vous puissiez pratiquer cette heure de yoga. Et enfin, une gratitude envers tout ce qui est. Tout ce qui est. Et puis doucement, tout rempli de ces bonnes ondes de gratitude que je vous invite vraiment à cultiver tout au long de cette journée pour les toutes petites choses que vous rencontrez et pour les actes que vous posez, les choix que vous faites. Eh bien, vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils, la tête, de gauche à droite. Et vous pouvez passer en position assise, tout en gardant les yeux fermés. Position assise avec les deux mains jointes devant le cœur. Et ici, on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains
Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.